je veux nous encourager à l'amour les uns les autres. Ok. Pourquoi? Parce que Éphésiens 5, verset 1 nous dit que soyez tous imitateurs de Dieu. Et nous voulons imiter Dieu dans, je dirais, le premier fruit de justice que Dieu a manifesté lorsqu'il est descendu dans la création en tant qu'homme. Premier fruit que Christ a voulu prôner, qui est même l'expression de son être, c'est l'amour. Le texte nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. L'amour, c'est-à-dire que l'amour que Dieu nous a manifesté n'était pas que verbal. Ce n'était pas des « je t'aime mon enfant ». Même si je sais que des témoignages m'ont montré qu'il y a certains musulmans qui ont vu Jésus. Un imam est parti de la Mecque, il est revenu chez lui, il priait. Il a vu Jésus lui apparaître. Jésus lui a dit « je t'aime, je suis mort pour toi à la croix ». Mais cet amour que Jésus dit là, c'est un amour qu'il a manifesté par l'offrande de sa vie. L'offrande de sa vie. Donc aimer n'est pas aimer s'il n'y a pas l'action qui démontre cet amour. L'amour est démontré par l'action. De la même manière, la foi est démontrée par les actions, les œuvres. Nous croyons en Dieu. Oui, la preuve est que nous sommes là assis dans une église, une personne que nous ne connaissons pas forcément est en train de nous parler de Dieu. Nous croyons en Dieu, mais la preuve c'est que nous prions, nous chantons et nous connaissons sa volonté et on s'efforce, chacun en fonction de sa force, à faire sa volonté. Et c'est pareil pour l'amour. Le texte dit, je crois que c'est dans 1 Jean chapitre, je crois que c'est 3 verset 15 je crois. Tu connais? Le texte qui dit, 18 voilà. N'aimez pas en parole ni avec la langue. Le texte dit en action et avec vérité. On a bien dit, n'aimez pas en parole. On va voir le texte. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue. Le texte est clair. En parole et avec des mots. Oui, chérie, je t'aime. Oui, mon fils, je t'aime. Oui, ma fille, je t'aime. Oui, mon mari. Où sont les actions? Le texte dit, aimons pas en parole ni avec la langue, mais, on dit bien, mais en action et avec vérité. Le texte continue, dit, et par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Donc c'est par cette action que nous aurons la certitude que nous sommes de la vérité, quand nos amours ne sont pas que verbales, sont palpables. Palpables. Et Christ, c'est ce qu'il a fait. La Bible dit que l'amour de Dieu nous a été manifesté en ce qu'il nous a aimés et qu'il a donné son Fils. Maintenant, le message de l'évangile ne consiste pas à dire que Dieu a tant aimé le monde seulement. Oui, Dieu a aimé. Le message dit que Dieu a aimé, mais vous aussi, vous devez aimer. Et si je me souviens du texte, je crois que c'est 1 Jean 13, à partir du verset, combien il dit 1 Jean 13 à partir du verset... non, 1 Jean 13. Non, pardon, Jean 13. Jean 13, 35, c'est ça. Ça va? Ça va bien? Ça va? Jean 13 à partir du verset 35. Ça commence même au verset 34. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Pourquoi ce commandement n'existait pas avant? La Bible disait d'aimer, mais pas de cette façon. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Bien. Celui que nous appelons Dieu nous a donné un commandement. Il a dit, aimez-vous les uns les autres. Pas comme vos parents vous aiment, vous. Pas comme nous aimons nos enfants. Pas comme nous aimons notre ami dehors, mais comme Jésus a aimé. Donc, Jésus est en train de dire que le niveau d'amour que moi j'ai eu pour vous est celui que vous devez avoir les uns les autres. Donc, ça veut dire que si mon amour n'atteint pas le niveau de Dieu,
Je ne suis pas dans le commandement. C'est quel commandement? L'amour que Jésus nous dit de nous aimer doit atteindre son niveau. Et Christ, est-ce que Christ n'aime que ma famille? Est-ce que Christ n'aime que la famille de seuls? Christ aime tout homme de la même manière. Je dis bien, de la même manière. Christ n'a aucun privilège pour qui que ce soit, quelle que soit sa langue, quelle que soit sa race. Tous sont aimés de la même manière. En Christ, il n'y a pas de noir. En Christ, il n'y a pas de blanc. En Christ, il n'y a pas d'arabe. Ce que Christ voit, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. Mais nous voyons la couleur de peau. Nous voyons qu'il est noir. Nous voyons qu'il est arabe. Ça, c'est nos yeux humains. Mais Christ ne voit pas la couleur de peau, ni quoi que ce soit. Non. Christ voit la valeur que Dieu accorde à l'homme. Christ voit que celui-ci-là, qui qu'il soit, c'est un homme créé à l'image de Christ lui-même. Et nous, en étant conscients de cela, nous devons nous aimer de la même façon. Sans quoi, si nous ne sommes pas, on n'est pas né. On n'est pas né avec des cœurs qui aiment comme Dieu. On n'est pas né ainsi. Mais Dieu donne ce cœur. Va à Romains 5, verset 5. Dieu a donné ce cœur à tous ceux qui ont cru en Jésus. C'est pour ça que Dieu se permet de nous réclamer le même, je dirais la même amour. C'est le ou la même amour? Le même amour que lui, il a pour ces gens. Le texte dit, or l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Tu peux remettre Jean 13, verset 13. Je reprends le texte. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Christ a aimé tout homme. Et l'amour que Christ a eu pour tout le monde a été manifesté par son sacrifice. Donc ça veut dire quoi? Un chrétien ne peut pas dire, mais c'est Jésus qui aime comme ça. Ce n'est pas biblique. Un chrétien ne peut pas dire ça. Parce qu'on va voir le texte, Jésus a dit, j'ai donné l'amour dans le cœur. Le chrétien peut dire, Jésus aime ainsi, mais ma foi ne me permet pas encore d'atteindre ce niveau. Et là, la Bible dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Mais le chrétien ne peut pas dire, ça c'est Jésus. Moi, je ne peux pas. Ce n'est pas ce que Jésus a demandé. Jésus a dit, c'est un commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et il dit, à ceci, la suite, à ceci, donc c'est-à-dire que quand notre amour va atteindre, l'amour les uns pour les autres, va atteindre la dimension de Dieu, il dit, c'est seulement à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand notre amour n'atteint pas ce niveau, Jésus, lui, ne nous connaît pas encore comme des disciples véritables. C'est dans cet amour que nous connaîtra comme des disciples. Nous sommes sur le chemin du disciple-là. Jour après jour, nous cherchons à aimer. Nous chutons. On a des rancunes. On dit, Seigneur, pardonne-moi. On pardonne la personne. On dit, Seigneur, renouvelle-moi pour que je continue à aimer. J'avance. Nous sommes jour après jour en train de croître dans l'amour. Croître dans l'amour. Croître dans l'amour. L'objectif est d'atteindre l'amour de Dieu dans la même dimension. Aimer tout homme de la même manière. Donner à tout homme la même valeur. Donner à tout homme la même, c'est-à-dire que je dirais la valeur que Dieu lui donne. Moi, je n'achèterai pas ma voiture, plutôt je n'achèterai pas une voiture 1 euro. Je précise, je ne vendrai pas ma voiture 1 euro, parce que ce n'est pas le prix. 1 euro, ça ne vaut pas ma voiture. Si Dieu a vendu la vie de son fils pour un méchant, pour un assassin, pour un cruel, pour tout homme, c'est que la valeur que Dieu donne à l'homme est à ses yeux celle de Jésus. Aux yeux de Dieu, Jésus est l'homme là. Je précise cet homme là, ou la femme que nous pouvons mépriser.
On le méprise parce qu'elle nous a fait du mal. Parce qu'elle nous a persécutés. On la méprise parce que c'est une sorcière ou un sorcier, ou on nous a fait croire que c'est un sorcier, une sorcière, ou parce qu'elle a tué des gens. Est-ce que Jésus, quand il mourait, ne mourait-il pas pour les tueurs, les assassins? Paul n'a-t-il pas tué les chrétiens qui croyaient en Jésus? Mais regardez ce que Jésus a fait de lui. Il a balayé son attitude, il a mis son caractère, et les choses anciennes sont passées. Jésus n'est pas resté à regarder au mal que l'homme fait. Nous les hommes, on regarde au mal des hommes. On leur colle l'étiquette. Ce n'est pas ainsi que Jésus a fait. Jésus a dit, quiconque croit peut être sauvé. Quelle que soit sa race, quelle que soit sa nationalité. Et c'est ça l'amour de Dieu. Donc ce que Christ veut, pour conclure, c'est que notre amour atteigne ce niveau-là. Et voici pourquoi nous devons persévérer de la prière. De mon Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, qu'est-ce que nous cherchons? La chose que nous demandons le plus de la prière est la chose que nous cherchons. Chacun de nous peut savoir ce qu'il cherche en réalité. En observant quelle est la chose qui demande le plus à Dieu de la prière. Ce que Dieu a dit que nous cherchons le plus, c'était d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Après, le reste, c'est les maisons, les voitures, même les guérisons de mes enfants, même tout le reste, ça c'est après. Mais le plus important chez Dieu, aimer aimer son prochain. Et ce prochain-là, ce n'est pas mes enfants, ma femme, mon mari. D'ailleurs, pourquoi est-ce que je croirais que Dieu aime pourquoi est-ce que j'agirais comme si Dieu aime plus mes enfants que les enfants des autres? Dieu aime mes enfants autant que les autres enfants. Ça veut dire que quand on voit les choses de la dimension de Dieu, eux, ce sont mes enfants de la chair. Mais si je vois les choses de la dimension de Dieu, tout enfant a une valeur devant Dieu. Tout peuple a une valeur devant Dieu. Le problème, c'est que nous voyons les choses de la dimension humaine. Mais Dieu ne nous a pas appelés à voir les choses de la dimension humaine. En valorisant plus nos enfants, nos familles, que les autres. Non. Le texte dit ici, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Donc Dieu nous appelle à un amour qui rentre dans la dimension divine, à accorder à tous la même valeur, la même importance, la même attitude que j'aurai envers ma famille, mes enfants, est celle que je dois avoir avec tout homme, toute femme, tout enfant, tout peuple. C'est ça l'amour de Dieu. Quiconque cherche, trouve. Quiconque cherche, trouve. On peut passer plus de temps à prier pour que Dieu nous aide à aimer Dieu et aimer notre prochain. Ou on peut passer plus de temps à prier pour que Dieu vienne résoudre nos problèmes. Mais qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Matthieu 5 combien? Ouais. Matthieu? Non, c'est 5 je crois. 5, 44 je crois. Cherchez pour moi le royaume et la justice et le reste sera donné. Matthieu 6, 33, c'est ça. Effectivement. 6, 33, Samuel, vas-y. Donc, on peut passer plus de temps à chercher des choses qui vont passer. Pourquoi? J'aimerais vraiment nous mettre dans une réalité. On passe du temps à prier Dieu pour que Dieu s'occupe de nos maisons, nos familles, de ce que nous n'avons pas, que nous donnons ce qu'on n'a pas. Tandis que ces choses vont passer. Ces choses vont passer. Cherchons déjà à aimer Dieu. De tout notre cœur. J'ai bien dit de tout notre cœur. Pas un cœur d'aimer. Le texte n'a pas dit tu aimeras Dieu un cœur à 80%. De tout notre cœur. Tout. Tout notre cœur, ça veut dire qu'il n'y a rien qui doit avoir plus d'importance que Dieu dans notre cœur. Ni notre mari, ni notre femme, ni nos enfants. Dieu d'abord. Ici on dit chercher premièrement le royaume et sa justice. Et le reste, on dit bien et le reste, tout le reste qu'on a besoin là. Dieu dit, il le sait, il les connaît déjà. Nous serons donnés.
Mais la chose qu'il faut se battre dans la prière, c'est chercher à aimer Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on cherche à aimer Dieu? On aime vraiment Dieu. Du coup, parce que je cherche à aimer Dieu, je veux lui ressembler. Alors Dieu connecte ma pensée à sa pensée. Dieu connecte mon cœur à son cœur. Dieu connecte mes désirs à ses désirs. Et Dieu connecte ma façon de regarder à sa façon de regarder. Alors quand je regarde tous les hommes sur la terre, je les aime tous de la même manière. Tous. Parce que je suis connecté à Dieu. Mais si je ne cherche pas ces choses ardemment, je vais aimer Dieu d'une certaine façon. Mais quand je vais observer les hommes, je vais mettre la distinction entre ceux qui me sont plus proches et ceux qui me sont éloignés. Parce que je ne vois pas les choses dans la dimension de Dieu. Or, Dieu nous appelle à voir les choses dans sa dimension à lui. Et la Bible dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple. Peut-être qu'on ne me croit pas. On va voir le verset. Tu veux le verset, Kevin? Tout disciple accompli sera comme son maître. Je n'ai pas le verset, si quelqu'un connaît qui peut le trouver. All nature disciple should be as his master. C'est Luc 6, 40. Luc 6, 40. Alors, vous voyez, je n'ai pas menti. Il dit le disciple n'est pas plus grand que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Vous voyez, je n'ai pas menti. Donc, ça veut dire qu'un chrétien ne peut pas dire ça c'est Jésus, c'est pas moi. Non. Je me souviens un jour il y a longtemps, je parlais avec une personne au début de ma foi. Je disais, mais Jésus a dit il faut faire ci, il faut faire ça. La personne m'a dit, moi je ne suis pas Jésus. On ne peut pas dire ça. On ne peut pas dire ça. Parce que nous avons en nous l'esprit du Christ, n'est-ce pas? Comment quelqu'un qui a l'esprit de Christ va dire que je ne suis pas Jésus? Avoir l'esprit de Christ, c'est avoir sa personnalité, son caractère. Et c'est tendre vers la ressemblance à celui-ci, n'est-ce pas? Donc Jésus nous appelle à devenir tous comme lui. C'est pour ça qu'il dit aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous. Donc nous chrétiens, nous devons laisser que l'évangile transforme notre intelligence, nos raisonnements, nos façons de voir les choses, pour les calquer par rapport à l'évangile que nous disons croire. C'est bien de dire que nous croyons. Où en sont les preuves? Les preuves, c'est déjà accepter que nous n'ayons plus une façon de faire, façon de voir les choses différente de ce que Jésus a dit. Tout disciple accompli doit être comme Jésus. Donc on doit aimer tout homme. Donc ça veut dire que quoi? Si je suis comme Jésus, la famille de Marine c'est comme ma famille, n'est-ce pas? La famille de Nessa c'est comme ma famille. Je dois les voir comme ma famille. Parce que Jésus est le père de toutes les familles de la terre. Toutes les familles de la terre. N'est-ce pas? Alors je ne peux pas valoriser plus ma famille, plus mes enfants, plus mon épouse, que l'épouse des autres, que les femmes des autres, que les frères et les enfants des autres, si je suis devenu comme Jésus. Maintenant, on n'est pas né comme ça. Nous tendons vers cela. Mais c'est ceux qui cherchent vraiment ça de tout leur cœur qui vont le saisir plus vite. Mais si dans nos prières, nous cherchons autre chose, des choses qu'il n'y a pas besoin de déranger Dieu pour que Dieu nous les donne, parce qu'il les a déjà données, on mettra du temps à devenir comme Jésus. Là où Jésus pardonne, je dois pardonner. Là où Jésus réagit calmement, je dois réagir calmement. Là où Jésus réagit avec sagesse, avec paix, je dois réagir pareil. Là où Jésus reçoit des coups, il regarde et dit, Père, pardonne-leur. Je dois être pareil. Parce que le texte dit, tout disciple accompli sera comme son maître. Là où Jésus, je ne sais pas, vous venez, un exemple,
je vois un exemple, hein, ça peut être dur en fonction de notre niveau de foi. can be hard. N'est-ce pas? According to Ça peut your être dur faith, d'entendre ce que je dis en fonction de notre niveau de foi. can be hard. Quelqu'un arrive, il voit Samuel, il se met à frapper Samuel. Beat Samuel. Est-ce que Jésus va dire, allez viens, on y va, on se bat moi et toi aussi? Jesus said, Est-ce que Jésus aurait fait ça? him, no. Jésus avait d'autres âmes pour se délivrer. Another C'était la way puissance de is Dieu. the power of Jésus aurait dit un mot. Jesus. Vous vous rappelez quand les gens se sont approchés de Jésus pour l'arrêter? Nous cherchons Jésus. Il dit, je le suis. Ils sont tous tombés par terre, n'est-ce pas? Ah, ah. Jésus a d'autres armes pour neutraliser l'adversaire, mais pas la violence physique. D'ailleurs, quand Pierre est venu arracher l'oreille de Malchus, n'est-ce pas? Lui qui est venu arrêter Jésus. Jésus a fait quoi? Il a posé les mains pour qu'il soit guéri. Jésus n'a pas dit à Pierre, bien fait, tu l'as arrêté celui-là. Il voulait m'arrêter, bien. Je répète encore, tout disciple accompli sera comme le maître. Tout disciple accompli, dès qu'il voit le maître faire ça, lui il va chercher à le faire. Et nous sommes là pour tendre vers ce niveau de disciple-là. C'est ça la foi. Et c'est ça l'évangile. Donc maintenant, pour conclure, on a vu les textes. Sur la base des textes, sur la base de nos foi. Quand nous voyons que notre niveau d'amour pour les autres n'atteint pas le niveau de Jésus, mais sentons-nous dans le péché. Romains Jean 13, verset 34. Le péché, c'est quoi? Transgresser le commandement, n'est-ce pas? Alors si le commandement dit, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous. Alors, mais si je n'aime pas la maman de Brian comme j'aime ma maman, je suis dans le péché. Et puisque Dieu l'aime de tout son cœur, c'est-à-dire que je ne suis pas, quand je dis dans le péché, je veux dire que je n'ai pas atteint la dimension de Christ. Et le but, ce n'est pas de me condamner, je suis fichu, non. Prendre conscience que mon amour n'est pas encore au niveau de celui de Christ et de chercher de la prière à ce que Dieu augmente mon amour pour les autres, à les aimer comme lui les aime. Et de dire de la prière, Seigneur, donne-moi de valoriser les familles des autres, les vies des autres, comme toi tu valorises la mienne. Donne-moi de les regarder avec tes yeux à toi. Donne-moi d'avoir une attitude envers les autres de la même manière que toi tu aurais fait avec moi. C'est cette prière que nous devons persévérer à manifester. Afin que, comme le texte dit, demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Fin du message, que Dieu nous bénisse. Si nous voyons du coup parmi nous quelqu'un qui ne marche pas de l'amour, l'amour amène celui qui aime son prochain à ne pas le juger parce qu'il ne marche pas dans ce niveau d'amour. Si moi, je vois Solzik en train de ne pas se tenir dans le commandement, si je dis, ah mais toi Solzik, le message a été donné, si tu n'as pas entendu le message, pourquoi tu... Qui suis-je pour le juger? Il est en train de lutter là-bas. Il lutte pour essayer d'obéir à la parole. Qui suis-je pour le juger? Au contraire, je ne peux que prier et comprendre, avoir compassion de lui, parce qu'il n'est qu'un homme qui a la chair sur lui et il est en train de lutter contre la chair. Donc, je nous mets en garde de ne pas nous juger dans nos cœurs les uns les autres après avoir entendu de tels messages. On risque de le prendre pour les autres au lieu de le prendre pour nous. Chacun prend le message pour lui-même, pas pour quelqu'un d'autre. Si je le prends pour moi, je ne peux pas juger l'autre si je le vois tomber. Non. Mais je vais le prendre plutôt pour moi, pour me corriger si je ne suis pas dans le commandement. Gloire à Dieu. D'abord, par rapport à ce message, vraiment considérer premièrement le sacrifice de Christ. Ça veut dire en fait, Jésus-Christ, il est mort pour nous. Jésus-Christ, il est mort pour tout être humain. Jésus-Christ, il est mort pour l'humanité. Et Jésus-Christ, en fait, en allant mourir, en fait, il a estimé en fait l'être humain au prix de sa vie en fait. Et on sait que Jésus-Christ est Dieu en fait. Ça veut dire en fait Dieu est venu en fait se rabaisser, est venu en fait s'incliner devant sa créature.
devant des personnes qu'il a créées en fait, devant les méchants de ce monde, devant des marabouts, devant nos ennemis en fait. Et si on considère vraiment en fait que Christ nous a sauvés, que Christ nous a sortis en fait de la condamnation, et que Christ a sorti aussi de la condamnation les ennemis, les méchants, les sorciers, les marabouts. Mais qui sommes-nous en fait pour ne pas en fait nous incliner là où notre Sauveur en fait s'est incliné en fait. Alléluia. Qui sommes-nous en fait pour ne pas être le serviteur de l'autre là où Dieu lui-même s'est rendu serviteur en fait. Et si en fait nous avons du mal en fait à être dans cet élan-là en fait, c'est que nous n'avons pas encore vraiment compris en fait la profondeur de la croix en fait. Donc voilà, que je vais juste rajouter cette pensée, que le Seigneur vous bénisse.